La prière est souvent un combat. Oui. Quand tu te mets en genoux, tout défile dans ta tête. Au moment où tu veux te concentrer, il y a plein de choses. Et quand tu veux prier, celui qui t'a énervé, même, c'est lui-même, c'est son image qui vient. Voilà. Celui qui t'a fait du mal, c'est son image qui vient. Mais quand ça vient là, tu dois faire quoi? Tu dois prier pour lui. Tu dis, tu mets à côté. C'est ça. Donc la prière, c'est un combat. Pour que tu restes dans la pensée. N'attendons pas de retrouver le goût de l'oraison pour recommencer à prier. C'est en priant qu'il deviendra. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il dit non, je ne peux pas aller prier parce que là, je suis trop distrait. Mais à quel moment ta distraction va cesser? Est-ce que ta distraction s'arrête? Ça ne s'arrête pas. Ça défile, mais c'est à force de t'exercer que ça va s'arrêter. Donc, redécouvrir la prière. Un autre point, demeurer dans sa cellule, c'est-à-dire rester là où on est, résister à la tentation de zapper, de changer de groupe de prière, de passer de prière en prière. Non, 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 non. Pouvoir te concentrer là où tu es. Le changement extérieur n'induira pas le changement intérieur. Ce n'est pas de lieu qu'il faut changer, mais l'intérieur, l'âme qu'il faut changer. C'est tout ton être qu'il faut changer. Ce n'est pas le lieu qu'il faut changer. Persévérer. Tous les spécialistes sont unanimes. C'est la persévérance qui combat ce démon de la série. La persévérance dans la prière et le devoir total. Pratiquer l'humilité pour pouvoir s'abaisser. Être humble pour que le Seigneur puisse t'élever. Agir aussi à temps. Il ne faut pas attendre longtemps. Sinon, ça risque de s'enliser et tu vas t'entraîner. Et dans tout ça, il faut pouvoir prendre des initiatives. Quand tu ne prends pas d'initiative, tu stagnes, tu es là. Et la paresse s'installe. Et quand la paresse s'installe, tu ne peux rien faire. Alors, on dit, cessez d'être wagon. Soyez de temps en temps la locomotive. La locomotive, c'est le moteur. C'est ça qui tire les wagons. Arrêtez aussi de laisser les événements décider à votre place. Et les situations pourrir. Non, il ne faut pas laisser pourrir les situations. Ce que tu dois faire, tu le fais. La décision que tu dois prendre, tu la prends. Combattre l'oisiveté. L'oisiveté est la mère de tous les vices, je l'ai déjà dit. Et les pères du désert insistaient sur l'importance du travail manuel pour le moine et réalisaient aux novices de rester inactifs. Le moine qui travaille est tenté par un seul démon, mais celui qui est oisif est la proie de plusieurs démons. C'est pareil. Celui qui travaille, il est tenté par un seul démon. Mais celui qui ne fait rien, qui est assis, il y a plusieurs démons qui t'envahissent. Et dans ça, ils sont tellement nombreux que tu ne sais pas quoi choisir et tous ils t'apprennent en même temps. Et tu fais tout. Ne pas remettre en question les engagements. Ne pas remettre en question les engagements. On va parler de l'accompagnement spirituel qui est nécessaire. Et il faut aussi méditer sur la foi. La sédite femme à Gethsémani. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin des Oliviers? Dans le jardin des Oliviers, alors que ses disciples dormaient, je suis saisi par la tristesse. Voilà. L'accablement, l'angoisse. Père, si tu peux, éloigne de moi cette coupe. Mais Jésus fait la tentation en acceptant totalement la volonté du Père.
en choisissant, non en subissant. Il ne nie pas l'épreuve, il y consent, en orientant héroïquement tout son être vers Dieu. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. C'est pour nous que Jésus vit cette épreuve et oui, Jésus a failli tomber dedans. Mais par la suite, c'est ressaisi. Les pierres au carré, ils ont mort déjà. Et c'est fini. Ils sont tombés dedans. Ils ont dormi normalement. Conclusion. Ce n'est pas un hasard si la liste de nos de chers péchés s'ouvre par l'orgueil et se termine par l'acédie. Ceux qui coupent le plus radicalement, mais aussi le plus subtilement l'ordre de Dieu, c'est ça. L'orgueil et l'acédie. Les deux. L'orgueil et l'acédie. L'orgueil te coupe de Dieu. L'acédie te coupe de Dieu. Or, le désespoir est la fin de toute tentation. Une âme qui désespère ne croit plus le salut possible. Elle ne s'appuie plus sur Dieu. Elle se regarde et se doute. Elle devient la croix du blasphème contre l'esprit. Ce refus de croire que la miséricorde divine est plus grande que nos fautes. On n'a ouvert pas l'orgueil qui peut nous détruire, nous couper de Dieu. Et nous le faisons aujourd'hui par l'acédie aussi qui peut nous détruire et nous couper de Dieu. Voilà, frères et sœurs, l'orgueil. Nous avons parlé. Nous avons parlé de la colère. Nous avons parlé de la jalousie. Nous avons parlé de la gourmandise. Nous avons parlé de l'avarice. Aujourd'hui, nous parlons de l'acédie qui nous permet de clôturer ce temps que nous avons. Il reste un seul péché, la luxure. Je pense bien que nous allons commencer par la lecture l'année prochaine. L'année prochaine, au même temps que nous allons recouvrir avec d'autres enseignements. Je voudrais vous dire merci pour ce temps que nous avons passé ensemble dans la méditation, dans notre marche vers les Pâques. Merci pour votre présence. Je pense bien que chacun a essayé de saisir, de comprendre, de méditer et d'accepter, d'attraper quelque chose pour sa marche à la suite de Jésus. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais aussi vous dire merci pour les collectes que nous faisons tous les jeudis pour pouvoir renouveler les objets liturgiques. Et vous avez le temps de voir ça à Pâques sur l'autel. Vous verrez que tout sera flambant neuf pour ce que vous avez besoin. Donc, toute la gamme. Donc, aujourd'hui, c'est la dernière collecte. La dernière collecte. J'ai vu ce que je dois acheter. Il n'y a rien de merveilleux, de grandiose de Dieu. Mais je sais que, avec ce que vous allez collecter, nous allons collecter ensemble, on peut l'acheter. Ces deux choses coûtent environ 600 000 francs. Un seul coûte 300 000. Mais quand tu dis la messe avec, c'est là que tu vois la grandeur et la beauté de Dieu. Et Saint Augustin mérite ça et ça va arriver.
merci, te remercie, Seigneur. Tu dis dans ta parole, qui pourra nous séparer de ton amour, ni la maladie, ni la paresse, ni la gourmandise, ni la jalousie, ni l'orgueil, ni la colère. Rien ne pourra nous séparer de l'amour que tu portes. L'amour que tu portes, tu sais que tu sais. Merci pour tes promesses, pour l'amour que tu tiens. Sois heureux, Jésus, sois magnifique. Je suis une promesse.
Toi qui nous rassemble encore en ce jour, ce jeudi que nous te consacrons depuis le début de ce temps fort que tu nous as donné. Tu nous as enseigné sur la série, sur ta paresse aujourd'hui. Oh, combien de fois sommes-nous plongés, Seigneur, dans son péché? Combien de fois trouvons-nous des excuses à tout? Nous ne savons pas que c'était un péché. Oui, aujourd'hui, tu nous as enseigné, tu nous as démontré que se comporter de la sorte, c'est de nous débrancher de toi. C'est de nous débrancher de ton Père. C'est de nous débrancher des grâces divines. Oui. Rebranche-nous, Seigneur. Remets-nous en ordre. Aide-nous à sortir de ce vice. De ce vice capital. Capital parce qu'il nous entraîne à d'autres choses.